Maghreb 2 sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Et oui, vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Alors Jazia, Cheb Tarek, t'en as pensé quoi? Cheb Tarek, moi c'est un artiste et c'est aussi un ami parce que je le connais depuis un petit moment. J'avais envie de partager ce petit moment justement avec lui d'abord parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup les paroles, elles sont quand même assez, elles sont soignées mais elles sont toujours un peu corrosives. C'est-à-dire qu'elles sont, ils piquent là où ça fait mal et c'est surtout ça que j'aime. Alors effectivement, il parle d'amour. Ça semble très superficiel et très léger, mais il y a certaines chansons où il est quand même assez poignant et j'aime aussi qu'il y a son franc-parler. Oui, et puis il est sans langue de bois, il est voilà, il pique là où ça fait mal et c'est très bon. Voilà, sans aucune méchanceté, il est voilà, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Jingle. Le jingle d'abord. La chronique de Jazia sur France Maghreb 2. Bon, il va peut-être falloir changer comme la voix. Vraiment, il va falloir un vrai jingle parce que là... C'est gentil, ça me touche beaucoup, mais Jahed, je sens l'effort. Mais non, ça va pas le faire, je suis désolée. Je mérite mieux quand même, faut pas exagérer. Tu mérites mieux. Bon, voilà ta musique quand même de fond musical. Bon, allez, on est une parti. petite musique. Alors, moi j'ai été voir pour vous Nawal Madani. C'est vrai, on en avait parlé la semaine dernière de Nawal Madani, tu t'en souviens. Alors, elle nous fait des confidences sur son parcours, ses déboires, ses combats. Forcément. Et puis elle nous invite aux premières loges de sa passion. Alors moi j'ai adoré. J'ai adoré. Alors ça va vous sembler un peu pas très sincère parce qu'à chaque fois que je viens avec une chronique, je parle des artistes et je dis j'ai adoré. J'ai adoré parce que d'abord c'est une femme qui est une femme maghrébine et battante. Et ça il en faut beaucoup. Elle nous parle bien évidemment de son parcours qui a été un peu compliqué, une famille plutôt conservatrice. Elle était, alors, faut le savoir parce que ça, moi je l'ai appris sur scène, lorsqu'elle était sur scène. Elle était d'abord, en tout cas, elle souhaitait être danseuse avant de commencer commencer sa carrière sur les planches. Elle souhaitait d'abord, donc elle avait une grande passion, c'était une grande histoire d'amour avec la danse. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Elle a bifurqué vers autre chose et c'est très bien, tant mieux pour nous. Donc elle nous parle de ses premiers amours, je vous l'ai dit, donc la danse et puis donc les enfants du désert et ça me tenait à cœur et après on écoutera aussi une autre chose. Avril. Voilà, donc Nawal Madani, excellente sur scène. Alors, donc à conseiller. Oui, à conseiller vivement. Puis j'aimerais aussi vous parler d'un spectacle. Je le fais rarement, mais là ça a été un petit coup de cœur. Enfin, je dis petit parce que je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on en reparlera les semaines prochaines. En tout cas, la semaine prochaine ou dès que ce sera possible. C'est une jolie petite pièce. Alors je dis encore une fois petit, c'est pas péjoratif, petit parce que je ne l'ai pas vu, mais j'ai bien aimé la critique et puis j'ai bien évidemment lu le pitch. Ça s'appelle Mascarade. Voilà, j'avais envie de vous proposer un peu une petite pièce qui s'appelle donc Mascarade, écrite par une jeune comédienne de 29 ans qui s'appelle Marina Gauthier, donc passionnée. Allez, mets-moi de la musique. Sur 105 points FM, FM à Dijon et toute sa région. Voilà, donc ça c'était Saturday Night Fever. Mais la fièvre là, alors, ça y est, je vais vous dire comment être complètement objectif quand on a adoré. Des danseurs exceptionnellement doués, des costumes, des paillettes, des couleurs et une énergie communicative, c'est d'une fraîcheur hallucinante. Donc qui ne connaît pas La fièvre du samedi soir? Donc c'est un film américain sorti en France le 5 avril 1978. Tout le monde s'en rappelle. Bien sûr. John Travolta. Bien sûr, on se rappelle. Bon. Avec les pantalons là. Alors, donc c'est l'histoire de Tony Manero, donc jeune New-Yorkais de 19 ans, avec un talent fabuleux de danseur, qui se rend tous les soirs dans une boîte de nuit disco, où il est le roi de la fête. Voilà. Okay. Donc, au-delà du spectacle musical, parce qu'il y en a eu pas mal entre 2016 et ce début d'année, on est en fait dans une espèce de machine. Comment être objectif, une machine d'émotion, voilà, une machine à enthousiasme. On est bercé donc par la légèreté des années 70-80. Moi, j'avais juste envie de dire bravo pour
la passion, et on le sent sur scène, donc d'une danseuse qu'on connaît très bien, puisqu'elle elle fait danse avec les stars depuis quelques temps, Fovoto, d'ailleurs qu'on a eu là sur la bande son, et son partenaire également sur scène, Nicolas Archambault. Ils m'ont donné la fièvre tout court. Moi j'ai adoré, allez le voir, vraiment c'est un sublime spectacle qui file la patate. Moi j'ai chanté donc les refrains des années 70, notamment Bee Gees, ce qu'on a écouté d'ailleurs tout à l'heure. Excellent. Pendant 3 jours, j'ai fredonné cette mélodie. Donc c'est au Palais des Sports du jeudi au dimanche, et c'est jusqu'au 30 avril, donc vous avez le temps. Super. Voilà. Et puis après ils partent en tournée. Ensuite, moi je vais également vous parler donc d'une exposition de peinture présentée par l'artiste Myriam Lassen. Donc c'est à la bibliothèque de Jacqueline de Romilly dans le 18e arrondissement. L'exposition s'appelle Couleurs de femmes. C'est jusqu'au 21 mars. Du 21 mars jusqu'au 1er avril à l'hôtel de Ville également. Donc si vous ratez la première exposition, mais il y en aura une deuxième. Donc du 21 mars au 1er avril, donc à l'hôtel de ville de La Haye-les-Roses dans le 94. Donc c'est une exposition, moi je pense que c'est d'abord un très beau cadeau qui arrive à point nommé, donc pour la journée de la femme.